En un an en Australie, j'ai gagné plus de 40 000 dollars australiens en bossant à peine la moitié du temps. Le reste, j'étais sur les routes en train de voyager et de kiffer mes road trips. Dans cette vidéo, je vais te raconter tous les tafs que j'ai pu faire en Australie. Je vais aussi te dire combien ça m'a rapporté, quelles ont été mes galères et quels vont être mes bons plans. Et à la fin, je te dirai quel taf je te recommande vraiment pour ton PVT en Australie. Et petit bonus, à la fin de mon PVT, j'ai travaillé 2 mois et ça m'a permis de financer 1 an de voyage en Asie du Sud-Est. Donc le premier taf que j'ai fait, c'était de travailler dans une ferme de fleurs. Donc ils voulaient s'agrandir, ils voulaient construire des nouvelles serres. Donc c'était dans le sud de Perth. En fait, ce qui était bien, c'est que c'était un taf que j'ai pu faire dès mon arrivée en Australie. Par contre, il y avait plein de trucs que, en fait, vu que je venais d'arriver, en fait, je savais pas comment ça fonctionnait, le système en Australie. Donc, en gros, j'habitais à Perth, j'étais dans un hostel et je faisais 1 heure et demie de trajet pour aller dans une ferme. Et le taf était hyper physique. En plus, j'avais pas de voiture au début, donc il fallait faire 5 km de vélo pour aller jusqu'au taf. Il fallait prendre le train et faire 5 km de vélo. Donc, franchement, c'était hyper dur. Le taf était hyper physique. En fait, je rentrais le soir, j'étais complètement épuisé. Et en plus, le salaire était correct, mais pas très haut par rapport à ce que j'ai pu avoir par la suite en Australie. Donc en gros, je faisais 35 heures et j'étais payé à peu près 1000 dollars par semaine. Donc c'était un taf qui était hyper dur. En gros, on assemblait des pièces métalliques et après on construisait des serres. Ce qui était sympa, c'est qu'il y avait une équipe qui était hyper cool. C'était quasiment que des jeunes, donc il y avait une bonne ambiance au sein de l'équipe. Mais ouais, en gros, entre les trajets, la paye qui était pas très haute et en même temps le taf qui était hyper physique et épuisant, c'était pas mon taf de rêve. Donc oui, c'était pas un taf de fou, mais ce qui était sympa, c'est que ça comptait directement pour mes jours de ferme. Donc en gros, ça m'a mis dans le bain. Et ce que j'ai trouvé sympa aussi, c'est que en fait, le fait de faire un taf qui est vraiment hyper dur et pas forcément super bien payé dès le départ, tu apprécies d'autant plus quand tu as un taf qui est un petit peu plus cool et en plus qui est mieux payé. Donc franchement, je regrette pas d'avoir fait cette expérience parce que ça m'a vraiment permis d'apprécier d'autant plus les différents tafs que j'ai pu faire par la suite. Donc je suis resté pendant 6 semaines dans ce taf-là et ça m'a permis de gagner 5900 dollars. Donc comme j'ai dit, le taf était hyper physique, mais ce qui était cool, c'était la bonne ambiance. Mais pour toutes ces raisons que j'ai évoquées précédemment, moi je mettrais une note de 4 sur 10 parce que franchement le salaire ne suivait pas. On aurait eu un salaire correct par la suite et ça, j'aurais sûrement augmenté la note. Mais là, vu le salaire et les conditions qui étaient hyper dures, moi je mets une note de 4 sur 10. Par contre, ce qui était sympa avec ce taf, c'est quand même que ça m'a permis de financer mon premier road trip sur la côte ouest en Australie. Donc c'est là que je suis parti de Perth pour aller jusqu'à Port Hedland. Et super important, si tu pars en Australie, t'es pas couvert par la sécurité sociale comme en France, donc c'est hyper important d'avoir une assurance de voyage. Moi perso, j'utilise Chapka et franchement, c'est les meilleurs du marché. Vraiment, tous les backpackers utilisent celle-là. Donc n'hésite pas si tu veux prendre une assurance de voyage, je t'ai mis un lien dans la description. Et en plus, avec ce lien, tu auras une réduction de 5%. Donc n'hésite pas à l'utiliser, c'est franchement un indispensable. Donc à la fin de mon road trip, je suis arrivé à Port Hedland. Donc Port Hedland, c'est une ville minière du nord du Western Australia. Et là, j'ai commencé à chercher un taf directement. Donc moi, là-bas, j'avais fait des études de la construction, donc je cherchais plus dans la construction. Le taf que j'ai trouvé en étant à Port Hedland, déjà, je l'ai trouvé assez rapidement. J'ai utilisé une technique assez simple, j'ai imprimé des CV et j'allais voir vraiment tous les employeurs en déposant mon CV. Et en 2 jours, j'ai réussi à trouver ce taf-là. Le taf que je faisais concrètement, je construisais des portes en alu dans un atelier, donc on était que 3. Il y avait le patron, un employé et moi. Donc on les construisait en atelier et après, on allait les installer sur site. Moi, je passais quand même plus de temps dans l'atelier à les construire et franchement, c'était un taf qui était hyper cool parce qu'au final, j'étais moins exposé aux intempéries que ce que je pouvais avoir quand j'étais à Perth. Donc ça, c'était cool, il faisait tout le temps chaud. Par contre, c'était un petit peu répétitif. Au final, construire une porte, je le faisais en 1/2 heure, 45 minutes. Et en fait, après, c'était toujours la même chose. Donc les dimensions des portes changeaient, mais concrètement, c'était un petit peu répétitif. C'était ça le point le plus négatif. Par contre, le point positif, en étant à Port Hedland, donc une ville minière, c'est que j'avais un salaire qui était beaucoup plus important que ce que j'ai eu précédemment. Donc là, j'étais à 2000 dollars la semaine. Donc franchement, ça m'a changé la vie. Je me suis dit, ah ouais, au final, on peut vraiment bien gagner sa vie en Australie, même sans trop de qualification, parce que moi, j'avais jamais fait de menuiserie de ma vie. Ce qui était sympa avec ce taf-là, en plus, c'est qu'il comptait pour mes fermes. Donc en fait, dès le début de mon PVT, j'ai quasiment fini mes jours de ferme. Par contre, le point le plus négatif, c'est que vu qu'on n'était que 3, en fait, les 2, ils étaient assez proches. Et moi, je parlais pas super bien anglais au départ. Donc quand je communiquais avec eux, en fait, la barrière de la langue a mis un petit frein et du coup, je me sentais un petit peu moins intégré. Ils étaient pas du tout méchants avec moi, mais je me sentais un petit peu moins intégré. Donc, c'était une ambiance qui était peut-être un petit peu moins familiale que le premier job. Et vu que c'était une petite boîte, quand il y avait un petit peu moins de taf, le patron me disait, tu peux rentrer chez toi un petit peu plus tôt. Donc, j'étais pas payé tous les mois à 2000 dollars, mais la plupart du temps, j'étais dans ces environs-là, à peu près à 2000 dollars. Donc, sur 10 semaines, j'ai réussi à gagner 14 000 dollars. Donc, c'était vraiment un des très bons salaires en 10 semaines, réussir à gagner 14 000. Et surtout que j'ai pu mettre pas mal d'argent de côté et ça m'a permis de financer un road trip pour le sud de l'Australie. En gros, je suis repassé par Perth et après, j'ai filé, hop, jusqu'à Sydney en faisant un road trip qui a duré 1 mois et demi, 2 mois.
Pour la note concernant ce premier taf de menuisier, moi je mettrais la note de 6 sur 10 parce qu'au final c'était un job qui était plutôt cool au niveau de la rémunération. C'était pas trop physique donc plutôt agréable. Par contre le problème c'était que c'était un petit peu répétitif et l'ambiance était un petit peu moins familiale que dans le premier taf que j'ai pu faire. Donc pour tout ça je mets une note de 6 sur 10 pour ce premier taf de menuisier. Ensuite je suis arrivé à Sydney et là je vais pas mentir, à Sydney j'ai retrouvé plein de potes. Donc concrètement, j'ai passé pas mal de temps à faire la fête. Et donc là, je dépensais pas mal d'argent. Et le but du jeu, c'est que je me suis dit, je voudrais terminer mon road trip à Portland d'où je venais. Parce que si je travaille 2 mois, ça me permettra de financer 1 an de voyage en Asie du Sud-Est. Donc c'est pour ça que je voulais pas trop m'éterniser à Sydney. Et je me suis dit, faut que je trouve un taf hyper rapidement où je peux commencer rapidement et en même temps je veux pas le faire pendant trop longtemps. Et quand tu vas voir un employeur pour dire je voudrais rester 2-3 semaines dans votre entreprise, généralement ça leur plaît pas trop. Et à ce moment-là, j'avais pas mal de potes qui faisaient Uber Eats. Je me suis dit pourquoi pas tenter l'expérience, on verra comment ça va se passer. Donc au final, j'ai fait Uber Eats pendant 3 semaines et c'était un taf qui était étonnamment plutôt cool parce que t'as pas de patron donc tu fais les horaires que tu veux. Donc si t'as pas envie de travailler, tu peux t'accorder des matinées ou des après-midi plutôt cool. Par contre en plus si t'as vraiment envie de travailler, tu peux vraiment faire beaucoup d'heures et gagner un petit peu plus. Donc là, moi, je gagnais à peu près 1 500 $ par semaine. Par contre, je bossais 50 heures, je faisais beaucoup d'heures parce que mon but, c'était de financer un road trip pour repartir jusqu'à Portland pour terminer mon PVT. Donc les points positifs, c'était vraiment la flexibilité et le salaire qui était plutôt sympa. Par contre, c'était quand même assez répétitif. Quoique, moi, j'ai quand même bien aimé me balader dans Sydney, découvrir la ville. Après, j'ai fait que 3 semaines. Si tu le fais pendant 6 mois, c'est sûr que ça peut vraiment être répétitif. Ce qui était sympa, c'est que je pouvais écouter de la musique et des podcasts. Donc au final, j'avais l'impression d'apprendre des trucs, en même temps gagner de l'argent pour financer mon prochain road trip. Le gros point négatif concernant Uber Eats, pour moi, c'était la solitude. Après, c'était un petit peu personnel parce que j'avais décidé de rester dans mon 4x4 pendant que j'étais à Sydney pour pas payer de logement parce que les logements à Sydney sont excessivement chers. Donc au final, je dépensais 0 sur les logements, mais je voyais des potes que pendant le week-end. En gros, toute la semaine, j'étais sur mon scooter à faire des livraisons et il y avait un sentiment de solitude qui était quand même assez important. Donc c'est pour ça que c'était quand même le point le plus négatif que j'ai eu en faisant Uber Eats à Sydney. Finalement, j'ai fait Uber Eats pendant 3 semaines et ça m'a permis de gagner 4800 $. Donc franchement, j'étais content. En 1500 la semaine, c'était mieux que mon premier taf où je construisais les serres à Perth. Avec tout ce que je vous ai dit, en fait, le plus gros point négatif pour moi, c'était vraiment la solitude et le fait que ça comptait pas pour les jours de ferme. Mais vu que moi, j'étais pas stressé, vu que je les avais déjà quasiment terminés, donc en gros, ça, je m'en foutais un petit peu que ça compte pas pour les jours de ferme. Donc étonnamment, je vais mettre la note de 8 sur 10 pour le taf de Uber Eats parce que niveau flexibilité, franchement, je trouvais que c'était le gros avantage. C'était vraiment la flexibilité et d'avoir un salaire qui est cohérent, qui est correct par rapport à ce que tu peux avoir en Australie. D'ailleurs, si ça t'intéresse de devenir Uber Eats en Australie, n'hésite pas, j'ai fait une vidéo dédiée à ce sujet. Et en plus, avec le lien que je te mettrai dans la description, si tu t'inscris et que tu fais 100 livraisons, tu auras 500 $ offerts. Donc, n'hésite pas à l'utiliser, c'est juste un petit cadeau, comme ça c'est gratuit. Si tu fais 100 livraisons, tu as 500 $ offerts. Ensuite, j'ai repris la route, donc je suis parti de Sydney pour aller jusqu'à Cairns, donc un road trip sur la côte ouest. Je suis resté 1 ou 2 semaines à Cairns, et après j'ai fait un road trip sur tout le nord de l'Australie pour revenir jusqu'à Portland. En revenant à Portland, j'ai refait la même technique. En fait, j'ai imprimé des CV et j'ai été les poser un petit peu partout. Et en fait, pareil, en 2 jours, j'ai réussi à retrouver un taf. Donc là, c'était encore un taf de menuisier, mais différent du premier. Là, ce qu'on faisait, c'était de la construction de cuisines en bois. Après, on allait les installer sur le site. Donc l'ambiance c'était un petit peu plus grand, l'atelier était un petit peu plus grand, on était à peu près 6 employés, donc c'était cool parce que ça faisait un peu plus de diversité, de pouvoir parler avec différentes personnes, donc niveau ambiance c'était un petit peu mieux que l'autre taf de menuisier que j'avais pu faire. Le salaire que j'ai eu pendant ce taf de menuisier, pareil j'étais payé 40 $ de l'heure et je faisais entre 50 et 60 heures par semaine, ce qui veut dire que je gagnais à peu près 2000 $ par semaine. Et franchement ce taf il était beaucoup plus cool parce que à la limite un petit peu moins technique. Là je vais pas rentrer dans les détails des 2 tafs de menuisier que j'ai pu faire, mais en gros la construction de cuisine en bois, c'était un petit peu moins technique, donc je pouvais écouter des podcasts et des livres audio et en même temps gagner pas mal d'argent pour financer ce fameux voyage en Asie du Sud-Est pendant 1 an. Concrètement, c'était un taf qui était plutôt sympa. C'est sûr que c'était répétitif parce qu'une fois que tu as construit une cuisine en bois, en fait, c'est toujours plus ou moins la même chose. Mais vu que j'avais les podcasts, les journées passaient assez vite et j'avais un salaire qui était très convenable et en plus une équipe de travail qui était vraiment hyper sympa. Donc pour ça je mets la note de 7 sur 10 parce qu'il y avait le manque de flexibilité. Moi je préfère vraiment être flexible, c'est pour ça que j'ai préféré presque Uber Eats que ces tafs de menuisier, mais il y avait forcément le salaire qui rentrait en compte, donc c'est pour ça que je mets la note de 7 sur 10. C'était franchement un très bon taf et j'ai vraiment kiffé faire ça.
Donc au total, j'ai bossé pendant 9 semaines et j'ai gagné 15 000 $. Donc c'était franchement largement assez pour vous financer un voyage en Asie du Sud-Est. Donc le but du jeu, c'était pendant que j'étais à Port-Edland, j'économisais un maximum, j'essayais de le dépenser le moins possible pendant ces 2 derniers mois. En plus, j'ai vendu mon 4x4 avec lequel j'ai fait le tour de l'Australie et c'était cool parce que j'avais assez d'argent pour voyager pendant un an. Donc au total, j'ai bossé pendant à peu près 6 mois en Australie et ça m'a permis de gagner à peu près 40 000 $ australiens. Donc franchement, c'était trop cool. Je voulais juste vous partager cette histoire pour vous dire que vous n'êtes pas obligé de bosser 100% du temps. En gros, il faut juste réfléchir intelligemment et on voit que on peut travailler 2 mois et voyager pendant 2 mois. En fait, il y a plein d'autres options en Australie. Maintenant, je voulais terminer avec le classement des différents jobs que j'ai pu faire. Donc pour moi, le meilleur job, étonnamment, c'était de faire Uber Eats, surtout pour la flexibilité. Donc franchement, moi je trouvais que c'était un taf qui était plutôt cool. Et étonnamment, je lui mets la note de 8 sur 10. Le deuxième taf que j'ai préféré, c'était le taf de menuisier où je construisais des cuisines en bois. Là, je mets la note de 7 sur 10 parce que c'est un taf qui payait bien, il y avait une bonne ambiance et franchement, c'était vraiment cool d'être à Port-Edland. Donc franchement, je lui mets la note de 7 sur 10, c'était un très bon taf. Le troisième job, c'est le premier taf de menuisier que j'ai pu faire parce que là, ce qui dévalue un petit peu ce taf-là, c'est juste que l'ambiance du travail était moi je me sentais un petit peu plus à l'écart, donc c'était un petit peu moins familial, donc c'est pour ça que je lui mets la note de 6 sur 10. Et le taf qui est en dernier, c'est tout simplement la construction des serres quand j'étais à Perth. Là je lui mets la note de 4 sur 10 parce que physiquement c'était hyper dur et en plus ça payait pas si bien que ça. Donc voilà, tout ça pour dire que si t'es malin, tu peux largement financer des road trips en Australie et même financer un autre voyage par la suite, faut juste travailler intelligemment. Si tu cherches d'autres conseils concernant les PVT en Australie, n'hésite pas, j'ai fait plein d'autres vidéos à ce sujet. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like, un commentaire et à t'abonner. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!